Après ce premier tour, c'est vrai que ça ressemble plutôt à un ouf de soulagement par rapport à un scénario qui n'aurait pas été optimal, hein, celui des extrêmes. Oui, en fait, on avait sur les marchés, on avait moi ce que j'ai appelé un voile d'angoisse hein, qui empêchait les opérateurs de se focaliser sur ce qui était la réalité, c'est-à-dire effectivement des bonnes nouvelles économiques à la fois en Europe, même aux États-Unis, un début de saison des résultats qui était de bonne facture. Et là, d'un seul coup, avec le résultat du premier tour, on a l'impression que ce voile s'est levé. Et donc, il y a un certain nombre d'inhibitions qui ont été également levées et que le marché s'est lâché complètement. Ensuite, c'est effectivement plus un rallye de soulagement plutôt que encore aujourd'hui un rallye de conviction. Il va falloir arriver à se conforter sur des fondamentaux. On va les voir arriver. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup acheté là. Tiens, une question, est-ce que les marchés ont déjà joué le second tour là, du duel inédit Macron-Le Pen avec les ralliements des uns et des autres? Oui, aujourd'hui, clairement, les marchés en fait, sont passés à autre chose. Alors, on sait que les marchés varient quand même très très rapidement et peuvent changer d'attention très très vite. Hein. Et donc, il suffirait par exemple que les sondages se resserrent, que par exemple on commence à s'approcher de 55-45, ce qui, dans le cadre d'une participation à 70%, on ne serait pas loin de la marge d'erreur. Il ne faut pas oublier que la marge d'erreur, quand on est dans les sondages, quand on interroge 1000 personnes, une marge d'erreur de second tour, c'est à peu près plus 2,5, moins 2,5 quand on est avec une participation de 80%. Si la participation était de 70%, on double la marge d'erreur. 70% ou moins, hein, parce qu'il y Voilà. a beaucoup de gens qui Tout à se fait. disent moi je ne m'y retrouve pas, je n'irai pas voter. Voilà, absolument. Mais 70% ce serait déjà historiquement faible hein, pour un second tour d'élection présidentielle. Donc n'oublions pas que dans ce cas-là, effectivement, on aurait une marge d'erreur qui serait de plus en plus importante. Et il serait possible hein, que les marchés, de nouveau, commencent à s'inquiéter. On n'en est pas là, puisque les premiers sondages sont aujourd'hui, en tout cas, relativement clairs. Bon, ça a dit quand même des choses cette élection, effectivement des fractures de la société, Oui. avec des camps quand même très très opposés, et puis même on a l'impression que c'est plus profond, hein, c'est dans le ressenti, dans cette classe moyenne peut-être qui s'y retrouve plus. Votre analyse, Wilfried Galland? Ouais, je pense qu'on est effectivement, cette élection est le reflet des fractures et des fragmentations françaises. On voit à la